session d'information sur la télé démocratique, mesdames et messieurs. C'est les désamours total entre le gouverneur Jean-Claude Kazembe et son parti, le PPRD. Les carottes sont cuites pour celui qui a été réhabilité par la Cour suprême de justice après sa déchéance par le député provincial du Haut-Katanga. Le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Henri Mouva Sakani, lui a signifié le retrait de la confiance dans une correspondance. L'intéressé n'a encore dit mot, mais le juriste pense que cette décision de Mouva n'est pas suspensive à la réhabilitation de Jean-Claude Kazembe en qualité de gouverneur. On fait le point dans ce journal. Le référendum constitutionnel, tout le monde en parle, c'est quoi son opportunité, surtout que interdit par l'accord du 31 décembre 2016. Et quelles questions à poser aux souverains primaires? Votre rédaction a réfléchi à haute voix sur ce qui pourrait être la motivation profonde de la mouvance présidentielle à ces sujets, qui est du reste loin de faire l'unanimité dans le microcosme politique. L'ulcère de Boruli, une maladie communément appelée Mbassou par le Quinois, elle tire ses origines de l'Ouganda dans les années 37, puis découverte dans l'ex-Zaïre en 1970 dans l'ancienne province du Bas-Congo. C'est une plaie qui est difficile à se cicatriser. Sa thérapie moderne existe déjà et elle est déjà expérimentée. Vous suivrez les Dr Joe Moukeba dans ce journal. Bienvenue à tous. Le 29e sommet de l'Union africaine a été marqué par la victoire de la RDC. Cette réaction de Claude Machala fait allusion à l'opposition de l'Union africaine contre les sanctions prises par l'Union européenne à l'endroit de certains dirigeants congolais. Claude Machala dénonce toutefois le complot des impérialistes contre le panafricanisme. Joseph Kamanga nous fait le point. C'est une victoire Congo, bien sûr. C'est surtout une victoire pour le panafricanisme dont Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba ont été les précurseurs. Les fameuses indépendances nous accordées à l'époque n'étaient pas que des cadeaux. C'était les fruits des luttes, comme l'avait si bien dit Patrice Emery Lumumba. 57 ans après, on pense que le Congolais serait ces peuples qui vieillissent sans grandir. C'est-à-dire on a un parent qui est en Europe, à qui il faille à chaque terme amener le bulletin pour que les parents sachent si l'enfant que l'on serait, se serait bien comporté à l'école. Je crois que c'est du révolu. Il y a lieu de penser à des partenariats responsable de respect mutuel. L'impérialisme au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un problème de couleur de peau. Déjà, le fait que l'on soit surpris de constater que dans certaines de nos institutions, il y a les représentants des impérialistes. Quand on vous dit qu'un Congolais a 2 nationalités, 3 nationalités, et vous pensez que ce monsieur-là peut servir de drapeau? Et il est ici au service de qui? Pas du peuple congolais. Il est au service du peuple gaulois, du peuple belge, du peuple je ne sais pas lequel. Donc nous devons être très sérieux, comprendre qu'il y a lieu, tout en étant africain, d'espérer des lendemains meilleurs. Le gouverneur de la province, Jean-Claude Kazembe, déchu par l'Assemblée provinciale dans le Haut-Katanga, puis réhabilité par la Cour suprême de justice, ne jouit plus de la confiance de son parti, le PPRD, une situation qui vient compliquer son retour à la tête de cette province. De l'avis de juristes, le retrait de la confiance signé par Henri Mouva Sakani ne devrait gêner la réhabilitation de Jean-Claude Kazembe comme gouverneur dans le Haut-Katanga. Seule l'Assemblée provinciale est habilitée à initier une procédure légale en la matière devant conduire à sa déchéance, estime maître Séphorien Kaninga. Prince Mbiavanga nous fait le point. Le manque de confiance de la part de leur parti politique ou de leur famille politique, cela peut faire que ces arrêts ne soient jamais appliqués. Donc c'est un peu paradoxal, vous comprenez que lorsque quelqu'un est bénéficiaire d'une décision de justice, ce n'est pas la garantie. Il y a aussi les réalités politiques, sociopolitiques ou économiques qui peuvent faire que cette décision de justice ne soit jamais exécutée.
Ça se passe tous les jours, ce n'est pas seulement pour les arrêts de la Cour constitutionnelle, même d'autres arrêts aussi, d'autres jugements des autres juridictions de la République. Ils devaient occuper leur poste et leur famille politique qui est mécontente de leur façon peut-être de travailler ou de leur façon de procéder dans telle ou telle situation, devait amorcer les mécanismes constitutionnels, donc en passant par l'Assemblée provinciale pour leur destitution. Je l'ai dit au sommaire, le référendum, tout le monde dans le milieu proche du pouvoir de Kinshasa, bien qu'il soit constitutionnel selon les dispositions de l'article de la loi fondamentale, mais le référendum a été interdit dans l'accord du 31 décembre, une sorte de garde-fou pour empêcher de faire sauter les verrous sur la délimitation du mandat présidentiel. Cependant, si référendum a lieu, c'est pour poser quelques questions à la population congolaise dont son besoin a été identifié à travers plusieurs manifestations, à savoir l'organisation des élections. C'est quoi les mobiles qui soutiendraient ces référendums? Bijou Njondi y a réfléchi pour vous. Du haut de ses 57 ans d'âge en tant qu'État indépendant et souverain et 27 ans après le déclenchement du processus de sa démocratisation, la République démocratique du Congo patauge et peine encore à décoller. Que de processus inachevés qui renvoient à des cases départ. Plus d'une fois, la RDC s'est retrouvée à la croisée des chemins, pour la plupart des cas montés cyniquement par des acteurs politiques pour se maintenir au pouvoir ou s'en accrocher aux mamelles. Aujourd'hui encore, les Congolais assistent au même scénario, alors que l'on s'active pour organiser des élections, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, pour mettre fin à la crise actuelle causée notamment par la non-tenue des scrutins dans le délai de la Constitution. Voilà que certains acteurs politiques animés d'on ne sait quel chauvinisme militent pour la tenue Iketnung du référendum. À longueur de journée, ils brandissent même, tel un ballon d'essai, l'article 5 de la loi fondamentale qui reconnaît au peuple le recours à la voie référendaire pour organiser son pouvoir en tant que souverain primaire. Qu'à cela ne tienne, si ce sont les élections qui sont à la base de la crise actuelle, pour n'avoir pas été organisées dans le délai constitutionnel, pourquoi ne pas privilégier leur tenue que de verser dans le référendum? S'interrogent certains analystes politiques objectifs et avisés. Aussi se demande-t-il, le référendum étant un vote direct des électeurs qui doivent répondre par oui ou par non à une question donnée, à quelle question le souverain primaire devra-t-il alors répondre lors de cette consultation? Pour ces analystes, tous ces acteurs politiques qui, bec et ongles, prônent le référendum en cette période transitoire, violent non sans le savoir l'accord du 31 décembre 2016 qui interdit tout recours à la voie référendaire pendant la transition. Est-ce le plan de la majorité présidentielle? En tout cas, selon les observateurs, c'est l'impression que laisse transparaître la déclaration de ces acteurs politiques véreux qui veulent s'accrocher aux mamelles du pouvoir. Ces analystes invitent même le chef de l'État à se débarrasser de sa cour tous ces politiciens décagoulés qui ont du mal à se départir de vieilles habitudes qui n'honorent pas. Compte tenu de ce qui précède, pour autant que le référendum soit constitutionnel, dans le contexte actuel, seul le recours aux élections reste la voie légale et légitime indiquée pour la sortie de crise, ont conclu ces analystes. Autre chose à présent, Emmanuel Ramazani Shadari poursuit sa mission officielle de pacification à l'intérieur du pays. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité se trouve présentement à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il a consulté toutes les couches socio-politico-culturelles sur le mot qui mine cette partie du territoire national en vue d'y assurer la paix. Carnet de voyage avec Laetitia Batomba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, poursuit ses consultations avec différents groupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ramazani Shadari a reçu le mardi les journalistes invités à s'impliquer dans les processus de pacification. Bien avant, il a fait le point avec les députés nationaux. Dans la soirée, le patron de la sécurité congolaise a présidé également une plénière de mise en commun des résolutions formulées par différents groupes pour prévenir d'éventuels conflits
intercommunautaire et rétablir la confiance entre la population et ses dirigeants provinciaux. Nous allons fournir un effort pour que ces groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans le Ituri soient éradiqués. Ça doit cesser. Nous allons utiliser la démarche de dialogue et je vais donner un dernier avertissement aux jeunes gens qui sont là. Dernier avertissement avec ceux qui les manipulent, mais c'est le dernier avertissement. Si ça ne marche pas, on va utiliser la force. Juste après, Ramazani Chadari a offert un dîner à tous ces groupes consultés, parmi lesquels les membres des communautés en rupture de confiance pour des cas d'insécurité. Le ministre d'État en charge de l'économie nationale a reçu ce mercredi à Kinshasa, dans son cabinet de travail, une délégation de la compagnie Kenya Pipeline, compagnie spécialisée dans le domaine pétrolier, déjà dans la partie est de la RDC. Celle-ci est venue faire savoir à Joseph Kabila sa volonté de vouloir étendre ses activités commerciales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec la bénédiction du gouvernement congolais. Les explications de Freddy Noël-Tur. La société kenyane Kenya Pipeline, compagnie spécialisée dans le stockage et transport des produits pétroliers et gazeux basée dans l'est de la RDC, veut étendre ses activités sur toute l'étendue de la République. C'est la raison de la présence d'une délégation de cette société pétrolière dans les installations du ministère d'État en charge de l'économie nationale. Joseph Kapika et ses hôtes ont examiné les opportunités qu'offrent ces projets en faveur de la République démocratique du Congo. Notre visite exprime notre intérêt que nous avons par rapport aux opportunités d'investissement dans le domaine du gaz et pétrole en RDC. Son Excellence, Monsieur le Ministre, son équipe technique a échangé, n'est-ce pas, avec nous au sujet de programmes que le gouvernement a, précisément en ce qui concerne la partie est de la RDC en matière d'investissement. Le ministre et son équipe ont également exprimé le besoin, le désir de la RDC de pouvoir étendre son réseau des pipelines, de pouvoir étendre la capacité de son pipeline. Et finalement, nous avons également noté ce grand besoin que la RDC a de pouvoir, n'est-ce pas, étendre la capacité de pipeline d'une manière générale. Alors nous sommes en train de quitter ici avec un grand espoir que le KPC va pouvoir effectivement investir ici et puis travailler en partenariat avec la RDC dans le sens de pouvoir étendre son réseau commercial. Ces projets, aussitôt passés à la phase de sa matérialisation, Kenyan Pipeline Company fera usage de la main-d'œuvre congolaise et sera porteur d'un ouf de soulagement en termes de baisse des prix dans les domaines de pétrole. Poursuivons ce journal avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays préoccupe au plus haut point les notables du territoire des Walikale dans la province du Nord Kivu. Le député national Juvenal Munobo invite les autorités congolaises à travailler en synergie afin de ramener la paix dans cette partie au moment où la RDC se prépare pour les élections crédibles et apaisées. Cet appel fait suite aux derniers affrontements qui ont eu lieu entre le rebelle Mai Mai Yakutumba et le FARDC avec comme conséquence de pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Il est au micro de Guigui Zawadi. C'est très préoccupant, ces affrontements. Ça devient répétitif parce qu'il faut souligner aussi qu'il faut rappeler ici que dans la partie sud, partie nord de la province du Nord Kivu, dans les Lubero, si j'ai bonne souvenance, il y a eu aussi des affrontements il n'y a pas longtemps. Moi, en tant que député, et non simplement un député élu à l'Est, mais député national, ce mandat me donne en tout cas le pouvoir d'interpeller le gouvernement, les décideurs de l'exécutif à agir. Il faut agir. Pourquoi? Parce que la situation ne fait que se détériorer. Il y a des préoccupations légitimes du peuple congolais. Il y a des attentes légitimes du peuple congolais. C'est quoi? C'est les élections. Les élections à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait l'élection présidentielle, l'élection législative. C'était prévu de provincial aussi. Et tenez que le manque de stabilité du Congo, ça va induire le manque de stabilité de l'Afrique centrale. Et donc, il faut travailler pour cela. Il n'y a rien qui est perdu du moment que les gens sont encore en vie. Mais il faut agir maintenant pour voir dans quelle mesure on peut s'approcher de la date des élections, parce que pour l'instant, on s'est éloigné de la date des élections, parce qu'on ne sait même pas cette date, elle est fixée à quand.
Hein, et si on se conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, ça paraît de moins en moins sûr qu'on aura les élections à la fin de l'année. Eh bien, voilà l'appel que j'ai à lancer. Je parle de la sécurité, mais je voudrais aussi lier ça aux élections, parce que les liens sont évidents, et de tout faire pour pacifier les pays dans les très prochains jours, de façon à garantir les élections et l'alternance. Santé à présent, l'ulcère de Bourouli, communément appelé Mbassou, est une plaie ancienne et dangereuse et qui a du mal à se cicatriser chez les patients. Cette maladie a été découverte pour la première fois dans les années 37 au 19e siècle en Ouganda, dans le district de Bourouli, d'où elle tire son origine. C'est vers les années 70 qu'elle a été découverte en République démocratique du Congo, dans l'ex-province du Bas-Congo, renseigne le docteur Joe Mukeba, médecin généraliste à l'hôpital général de Kinshasa, qui évoque l'origine de cette maladie autrefois considérée comme mystérieuse. Louison Badou pour plus de détails. L'ulcère des Bourouli, appelé dans les jargons quinois Mbassou, est une infection cutanée qui peut être provoquée par les eaux pathogènes. Alors, comment un patient peut-il arriver à contracter cette maladie? Explication du médecin. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Délabrement de certaines routes de Kinshasa, on en parle encore. Cette fois-ci, le constat est fait sur l'avenue Bukassa, dans le tronçon compris entre les avenues Kongolo et Kibati, qui se trouve dans un état de délabrement au point de paralyser la circulation. Les usagers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour le début urgent des travaux. Maria Chika Kalombo pour plus de précision. L'avenue Bokassa, dans son tronçon, compris entre Kibati et Kongolo, est semée de nids de poules. Cet état de délabrement ne facilite pas la circulation des véhicules et des passants, comme l'affirme cet habitant du coin. Je pense qu'en pleine 21e siècle, ce sont des choses qui ne peuvent pas venir. Donc le gouvernement a cette tâche-là de venir moderniser et réhabiliter cette route pour que la circulation devienne comme elle était auparavant. Ça fait plus ou moins 6 mois que cette route est délabrée. Les difficultés sont multiples. D'abord, la circulation n'est plus comme elle était auparavant. Donc les Wewa, les bus ont des difficultés pour transporter les personnes, faire les transports. Ce sont là des difficultés que nous rencontrons. Et la circulation aussi pour les enfants, donc c'est un peu dangereux. Cet autre usager de la route en appelle au pouvoir public. Nous demandons aux autorités de la ville, notamment le gouverneur, de revoir un peu cette route, puisque c'est parmi les grandes routes ici à Kinshasa. Vous avez vu Kabamba et ça relie deux axes principaux. Oui. Cette sonnette d'alarme n'est pas la première que ces habitants de cette partie de la capitale lancent en direction des autorités. Ils souhaitent que cette fois-ci sera la